Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du comité exécutif public du 17 septembre 2025. Il est présentement 9 h. Nous allons débuter. Bureau des transactions et investissements immobiliers, 14.1. Il s'agit d'approuver la convention d'autorisation de travaux à intervenir entre Ville de Laval et Construction Urbania 2C Inc., les autorisant à accéder à une partie du lot 2 927 548 située à l'intersection de la bretelle accès à l'autoroute des Laurentides et du boulevard de la Concorde-Ouest pour la réalisation des études de sol requises dans le cadre d'une demande de services municipaux ainsi qu'une éventuelle aliénation. Service de l'approvisionnement, 36.1. Il s'agit d'entériner l'évaluation de rendement insatisfaisant rendue à l'égard de Groupe Geyser Inc. dans le cadre du contrat SP 384 pour les travaux de construction du poste de gendarmerie de l'Ouest et déclarer Groupe Geyser Inc. inadmissible au contrat de la Ville pour une période de 2 ans. Donc, sur ce point, on avait des représentants, je pense, qui étaient sur place. Donc, si vous voulez prendre la parole, le micro est à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. Je me présente, mon nom est Gilles Brassard, président du groupe Geyser. On est une entreprise lavalloise depuis 2009. Notre entreprise autochtone se gouverne par des valeurs de fierté, d'écoute, de rigueur et de respect. Notre raison d'être est d'être le partenaire bâtisseur. Nous nous efforçons d'être le partenaire bâtisseur, catalyseur de qualité et résultats dans un environnement de plaisir. Puis lorsqu'on n'atteint pas ces objectifs, on n'est pas fier, évidemment. Groupe Geyser, c'est plus de 200 employés, c'est plus de 70 professionnels universitaires. Nous réalisons, bonhomme à l'an, 20 projets en simultané. Sur chacun de nos projets, on a 35 entreprises collaboratrices, ce qui représente un écosystème approximatif de 3000 personnes qui travaillent de près ou de loin avec notre entreprise au quotidien. Je m'excuse de regarder mes notes, mais je veux pas oublier des points. En plus d'être un entrepreneur avec un grand impact pour l'écosystème lavallois ou le territoire lavallois, nous avons une vie sociale. À titre d'exemple, en décembre dernier, on a remis 13 400 livres de denrées non périssables à Moisson-Laval. C'est 490 boîtes identiques que nos employés ont fait dans notre usine pour remettre les denrées en fonction des besoins qui nous avaient été manifestés par Moisson-Laval. Cette fin de semaine, j'ai 30 collègues qui vont s'impliquer aux 48 heures de Make-A-Wish ou en français, Rêve d'enfant. Donc, on a une vie sociale qui est aussi importante. On n'est pas juste entrepreneur général. Malgré tout, vous savez quoi? On n'est pas parfait. Le projet dont il est question a été conçu en période de COVID, a été réalisé en période de turbulence de la pandémie. En décembre 2024, on m'a demandé de m'impliquer pour résoudre ou pour participer à solutionner les enjeux du projet. Depuis, je n'ai pas eu accès à personne. Je n'ai pas pu rencontrer personne. Malgré des demandes répétées, des accès avec la médiatrice, parce que le tout est dans le cadre d'une médiation, je n'ai pas pu avoir de discussion franche. C'est la première fois que je rencontre les gens de la Ville de Laval dans notre dossier. J'ai donc été bouleversé de recevoir l'évaluation d'évaluation insatisfaisante alors qu'on a une table de discussion qui est en place, la médiatrice, qui ne fonctionne pas parce qu'il y a des dates qui ne fonctionnent pas ou d'autres raisons qui sont hors de notre contrôle. Mais moi, je peux vous dire que depuis décembre 2024, je suis disponible pour rencontrer les gens. Ça fait mal de recevoir ça. Ça m'a fait mal. Ça a fait mal à mon personnel. Ça a fait mal aux professionnels qui travaillent dans notre organisation. Ça a fait mal aussi à l'ensemble de nos sous-traitants qui travaillent, qui collaborent à la réussite de nos projets. Ça a fait d'autant plus mal que le projet, c'est un beau projet. C'est une réussite quand même. D'avoir réalisé ça pendant la période de COVID, je pense qu'on devrait être fiers de ce qu'on a réalisé ensemble, la Ville de Laval et Groupe Geyser. Nous avons reçu cette douche d'eau froide avec sérieux. J'ai travaillé week-end et fin de semaine pour préparer une réponse ou donner des commentaires aux documents, privant ici ma famille, mes filles, de bon temps de famille, mais je pense que c'était sérieux. J'ai pris le temps de le faire. Voyant que le temps nous manquait pour donner une réponse étoffée, on a demandé un délai. Ce délai nous a été refusé, ce qui nous a un peu bousculé. On ne comprenait pas pourquoi que le délai nous a été refusé. On voulait juste donner des commentaires un petit peu plus étoffés. On a été surpris d'apprendre, surtout, que le délai nous avait été refusé sur la base que l'entérinement d'évaluation insatisfaisante était prévu aujourd'hui, alors que nous n'avions même pas encore déposé nos commentaires. C'est donc dire que sans égard à nos commentaires, nous étions condamnés, sans droit de parole, alors qu'il n'y a pas d'urgence de nous condamner. Ce que je demande aujourd'hui est que la Ville de Laval et les groupes Geyser se donnent le temps de discuter.
Nous avons reçu une note de 0,17 sur 5 dans un item d'évaluation insatisfaisante, ce qui égale 3,4 %. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis allé à l'école assez longtemps pour savoir quand je suis 3,4 %, je ne me suis même pas présenté à l'examen. Nous avons eu 3,4 %. Ce que ça me donne comme message, c'est qu'on ne s'est pas compris, on ne s'est pas écouté, on a une mutuelle incompréhension, puis il faut qu'on prenne le temps de se parler. On est fiers du projet qu'on a réalisé pour la ville. Les Lavallois sont fiers du projet qu'on a réalisé. Malgré tout, on a 3,4 %. Reporter votre décision n'enlève rien à la ville de Laval, mais permet d'éviter l'impact désastreux, j'insiste sur le mot désastreux, que l'évaluation de rendement insatisfaisant aurait sur notre personnel. Parce que c'est pas un logo qui reçoit l'évaluation d'insatisfaction. C'est le personnel de Groupe Gézard, c'est les 200 employés de Groupe Gézard qui reçoivent ça. Puis c'est tous des humains comme vous alentour de la table qui reçoivent ça. C'est violent de recevoir cela. C'est l'ensemble des organisations qui ont contribué au succès du projet aussi qui reçoivent cette évaluation insatisfaisante-là. Et tout l'écosystème, nos 3000 personnes qui travaillent sur nos projets qui reçoivent cette évaluation-là. Je pense qu'à ce stade-ci, il n'y a pas d'urgence d'utiliser la bombe atomique comme vous tentez de le faire. Je viens de rajouter cela, je m'excuse, mais je trouvais que c'était fort. Je vous demande simplement de nous accorder la possibilité de discuter. Tant Groupe Gézard que la ville de Laval sortiront grandis de cet échange. Je pense que ça vaut le coup de l'essayer, non? Je suis disponible pour répondre à vos questions aujourd'hui, plus tard, le soir, la fin de semaine. J'ai répondu à la lettre la fin de semaine. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Parfait. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous communiquer ça en personne. On a reçu évidemment aussi votre lettre, là, qui fait, je pense, une centaine de pages sur les différents points. Donc, les membres exécutifs l'ont reçu. Madame Greffard, je vous demanderais peut-être de mettre le point en huis clos pour qu'on puisse en discuter un peu plus tard aujourd'hui. Parfait. Écoutez, on va rester présent. Mon collègue est un petit peu bruyant ou vous préférez qu'on quitte. Comment ça se passe habituellement? C'est la première fois que je viens dans un conseil exécutif de ville. Donc, on quitte ou on reste? En fait, vous pouvez rester pour la séance publique. Vous allez voir, c'est un peu ennuyant. Mais par la suite, par la suite, on tombe en huis clos, donc il n'y a pas de public. Ouais. Bien, je vous remercie beaucoup. On va quitter alors, puis bonne journée. Je suis disponible. Mon numéro cellulaire 514-239-0555. Je réponds 24 sur 24. Merci. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Parfait. Donc, on va poursuivre avec le point 36.2. Il s'agit d'adjuger le contrat des Ouest 3154 pour les travaux de remplacement de disjoncteurs à l'usine d'épuration d'Auteuil. Service des incendies 42.1. Il s'agit d'approuver l'entente d'entraide mutuelle à intervenir entre la Ville Bois-des-Filions et la Ville de Laval concernant l'assistance réciproque des services de sécurité incendie en cas de situation de secours pour une période de 5 ans. Service de l'urbanisme 43.1. Il s'agit de mettre fin au processus visant à autoriser un projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble qui déroge au règlement CDU-1 concernant le code de l'urbanisme de la Ville de Laval afin de permettre la construction de 3 habitations de 3 logements en structure isolée sur les lots 1 268 589, 1 268 590 et 1 269 616 situés au 14, 16 et 20 rue Giguère. 43.2, il s'agit d'accepter l'ADM 2025-85 situé au 2700 avenue Jacques-Bureau. 43.3, il s'agit d'accepter l'ADM 2025-96 situé au 2121 rue Berlier. 43.4, il s'agit d'accepter la demande de PIA IA 2025-93 située au 2121 rue Berlier. 43.5, il s'agit d'accepter la demande de PIA IA 2025-0105 située au 2700 avenue Jacques-Bureau. Service de l'ingénierie 50.1, il s'agit d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat des Ouest 1342 en lien avec les travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines, lot 16, groupe 7B, contrat 2. 50.2, il s'agit d'autoriser des honoraires supplémentaires à Artelia Canada Inc. dans le cadre du contrat OSSP 29845 pour les services de surveillance en lien avec les travaux de voirie à divers endroits de la Ville de Laval, resurfaçage 4 2021.
Service des immeubles, parcs et espaces publics, 54.1. Il s'agit de recommander au Conseil d'approuver le renouvellement de bail intervenant entre Marina Bobino Sport Inc. et la Ville de Laval concernant les lots 1 82 955 et 1 83 389 avec bâtiment dessus érigé situé au 1460 Chemin du bord de l'eau. Madame la greffière, le point 54.2, nous allons le basculer au huis clos, s'il vous plaît. C'est noté. Donc, nous passons au service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social. 60.1, il s'agit d'approuver le bail intervenir entre la Ville de Laval et le Cosmodome concernant la location de l'immeuble situé au 2150 autoroute des Laurentides sur le lot 6 490 475, lequel prévoit un loyer au montant de 1 253 800 pour l'année 2025 et approuver l'entente de services concernant les services d'entretien au montant de 236 942 et 78 pour 2025. Madame la greffière. Juste, je suis arrivé un peu en retard, là, puis il y a juste les points 43.2, 43.5 pour lesquels j'aurais des conflits. 43.2 ouais, puis 43.5. C'est noté, M. Khalil. Donc, ça allait pour le point 60.1 pour tout le monde. 60.2, il s'agit d'autoriser le dépôt de candidature d'Emmanuel Waters à titre de représentant de la Ville de Laval au sein du Conseil d'administration du Réseau national Les Arts et la Ville. 60.3, il s'agit d'approuver les protocoles d'entente concernant le versement de subventions d'une valeur totale de 103 498 $ et ça dans le cadre du protocole d'entente conclu avec la Fondation Lucie et André Chagnon pour la mise en œuvre du plan d'action de la politique régionale de développement social. 60.4, il s'agit d'approuver l'avenant à l'entente intervenir entre la Ville de Laval et Culture pour tous concernant la programmation culturelle pour l'année 3 du projet triennal de médiation interculturelle Racines plurielles. Planification et réalisation de projet, 70.1. Il s'agit d'autoriser des crédits supplémentaires pour la bonification du contrat des Ouest 2097 en lien avec la réalisation en mode conception, construction de l'infrastructure culturelle au centre-ville afin d'inclure une section de trottoir à compléter en bordure de la rue Jacques-Tétrault. Je vais me retirer des points 70.1 et 70.2 aussi. C'est noté, M. Khalil. Mais je promis, je reste pour le reste. Et 70.2, il s'agit d'approuver le contrat de distribution de vente de gaz naturel intervenant entre la Ville de Laval et Énergir pour le projet d'infrastructure culturelle au centre-ville. Nous avons donc épuisé les points de l'ordre du jour public. Merci beaucoup. Merci, Maître Lefebvre. Bonne journée, tout le monde.